Je m'appelle Marie. J'ai récemment fêté mon 35e anniversaire par une journée d'été rythmée par le chant des oiseaux. J'ai été convoquée dans le bureau du président, ou plutôt dans le bureau de ma mère puisqu'elle est aussi ma patronne. « Que puis-je faire pour vous ?» ai-je demandé. La présidente, qui se trouve être ma mère, a parlé brusquement sans se tourner vers moi, apparemment gênée par la chaleur. « J'ai décidé de confier l'entreprise à votre sœur. Vous êtes licenciée à partir d'aujourd'hui, a-t-elle dit. Le soleil éclatant de l'été m'empêchait de bien comprendre ce qui se disait. Je balbutiai, l'air abasourdi. Ma mère, qui avait l'air exaspérée, tourna son regard vers moi. « Tu ne m'as pas entendu ? Tu es renvoyée. Nous n'avons pas besoin de négativité ici. Notre entreprise est un petit bâtiment de 2 étages qui gère une activité de démolition avec une dizaine d'employés. Il s'agit d'une entreprise familiale, dont ma mère est la présidente, ma tante et son mari les directeurs exécutifs, et les cousins de ma mère les directeurs généraux. Il était clair que ma mère détenait la majeure partie du pouvoir depuis le début. Après le lycée, j'ai travaillé dans un cabinet comptable. Cependant, à 25 ans, ma mère m'a informé qu'il n'avait pas de comptable et m'a demandé « Vas-tu abandonner ta famille dans le pétrin ?» Elle a ajouté « Par avant la fin du mois ». Sur ce, elle a reporté son attention sur les documents posés sur son bureau, comme pour signifier que nos affaires étaient terminées dans le bureau du président, où seul le bruit des oiseaux résonnait. Alors que je réfléchissais à ces paroles, elle m'a réprimandé « Tu es encore là ? Retourne immédiatement à ton travail. » Machinalement, j'ai fait un pas en arrière, je me suis excusée et j'ai quitté le bureau en fermant la porte derrière moi. En fin de compte, c'est toi qui seras troublé. Elle m'a pratiquement forcé à rejoindre notre entreprise. De plus, les tâches qui m'étaient assignées ne se limitaient pas au comptage. Ma mère me confiait toute la paperasserie et les tâches diverses. En cas de pénurie de main-d'œuvre, on m'envoyait même faire de la vente. Bref, j'étais l'homme à tout faire de l'entreprise, mais je ne voulais pas charger les autres. Je travaillais assidûment du matin au soir et j'ai réussi à terminer le travail au cours des 10 dernières années. D'un autre côté, ma sœur Lucie, qui était censée reprendre l'entreprise, a 3 ans de moins que moi, 32 ans, et n'avait travaillé que 2 ans dans l'entreprise avant de nous rejoindre. Lucie passait d'un emploi à l'autre, se plaignant qu'il ne lui convenait pas une fois qu'elle avait atteint l'âge de 30 ans. Ses conditions de travail ont commencé à se détériorer et elle a cessé de chercher un emploi, passant ses journées à se prélasser à la maison. C'est alors que ma mère a dit à Lucie de trouver un emploi qui lui convienne, et elle l'a embauchée dans notre entreprise en tant que directrice exécutive. Cela fait 10 ans que je suis dans l'entreprise, mais je suis toujours une employée ordinaire. Tout le monde était surpris de la différence de traitement entre nous, les sœurs, mais je me doutais que ma mère avait toujours favorisé ma sœur. Depuis notre enfance, elle donnait à la belle Lucie tous les vêtements et les jouets qu'elle voulait et la chouchoutait en lui disant « Lucie, tu es si mignonne et cela te va si bien, Lucie. » D'un autre côté, comme je n'étais pas aussi mignonne que Lucie, elle me donnait des jouets et des vêtements de mes cousins ou des enfants du quartier, en disant « C'est assez bien pour toi. » Je ne comprenais pas vraiment pourquoi j'étais traitée de la sorte lorsque j'étais enfant. Je travaillais dur pour étudier et aider à la maison, en essayant d'attirer l'attention de ma mère, mais même là, ma mère ne me prêtait guère attention. Lorsque je lui remettais mon bulletin de notes, elle se contentait de jeter un coup d'œil. J'ai même envisagé la chirurgie plastique. À un moment donné, j'ai cru que si je n'étais pas séduisante, je ne recevrais aucune affection. C'est ma tante qui, me voyant dans cet état, m'a expliqué pourquoi ma mère m'ignorait tant lorsque j'étais au lycée. On m'a dit que mon père était mort, mais en réalité, c'était l'année de la naissance de Lucie. Mon père est parti avec une femme de son lieu de travail. Cette femme était plus âgée que ma mère et soi-disant moins attirante, et elle avait apparemment une aura similaire à la mienne. Ma tante, qui est la sœur cadette de ma mère,
a fait le commentaire suivant: ta mère est une femme fière. Je parie qu'elle ne supporterait pas l'idée de perdre son mari au profit d'une femme plus âgée et moins attirante qu'elle. En parlant, elle avait un air de satisfaction, comme si elle se réjouissait de la situation difficile dans laquelle se trouvait ma mère. D'ailleurs, l'apparence de ma tante n'était pas particulièrement remarquable, elle penchait plutôt du côté de ma famille. Elle pouvait être pénible, mais elle faisait bien son travail, usant surtout de son charme pour avancer, bien qu'elle ait continué à le faire. À l'âge de 32 ans, ma mère a repris l'entreprise familiale lorsque mon père l'a quittée. Elle a utilisé sa beauté frappante pour attirer et fidéliser de nombreux clients, ce qui a considérablement amélioré les résultats de l'entreprise. Cette croissance est en partie due à la loi sur le développement économique, ERA, qui a entraîné la démolition de nombreux bâtiments en fin de vie. En conséquence, ni la famille de ma tante ni mes cousins n'ont pu s'opposer à ma mère. Récemment, le coût de l'élimination et du transport des déchets industriels a augmenté, rendant difficile l'équilibre entre les coûts de démolition et les dépenses réelles. Notre entreprise, comme l'ensemble du secteur, n'était pas performante et il était difficile de payer les employés tous les mois. Pendant cette période difficile, ma jeune sœur a rejoint l'entreprise en tant que directrice exécutive. Je me demandais comment elle parviendrait à payer son salaire, mais ma mère m'a dit sans ambages: nous réduirons ton salaire pour payer le sien. Nous sommes une famille, c'est normal. Même si mon salaire est réduit, cela ne suffira pas à lui payer un salaire digne d'un directeur exécutif. J'ai présenté un argument raisonnable, mais comme toujours, ma mère a été inébranlable, insistant sur le fait qu'il était de ma responsabilité de trouver une solution et de faire en sorte que cela fonctionne. J'ai timidement suggéré que Lucie commence en tant qu'employée régulière. Ma mère m'a jeté un regard sévère et m'a grondé, me rappelant qu'il ne m'appartenait pas de me mêler de ce genre de choses. À l'époque, nous vivions tous sous le même toit. Lucie n'a jamais contribué à l'argent du ménage, alors que j'y contribuais à hauteur de 1 500 $ par mois. Même après que Lucie a rejoint notre entreprise, elle n'a toujours rien apporté au ménage. Depuis mon plus jeune âge, je participe aux tâches ménagères pour ma mère très occupée, alors que Lucie ne fait rien comme si c'était normal. Une fois, alors que je faisais des heures supplémentaires et que je lui ai dit de se préparer quelque chose, elle a appelé pour demander le dîner. Elle utilisait l'excuse d'un incident passé pour éviter de cuisiner ou de nettoyer derrière elle. Je devais souvent rentrer à la maison à contre-séance pour préparer le dîner, puis retourner au bureau pour continuer à travailler. Ma mère ne préparait généralement pas non plus le dîner. Ces derniers temps, comme elle sortait souvent pour des repas d'affaires avec Lucie, j'avais moins besoin de préparer le dîner, mais l'augmentation des frais de représentation me causait un nouveau mal de tête. Ma mère, maintenant âgée de 63 ans, commençait à se plaindre plus souvent de divers maux et douleurs et des effets d'une consommation excessive d'alcool. C'est à cette époque que j'ai été convoquée dans le bureau du PDG et qu'on m'a dit que j'étais renvoyée parce que je n'étais pas aussi séduisante que Lucie, qui a 32 ans, le même âge. Je pouvais comprendre la décision de confier l'entreprise à Lucie, compte tenu des actions passées de ma mère. Lorsque ma mère est devenue PDG, elle a peut-être pensé que Lucie pourrait tirer parti de sa beauté pour accomplir des tâches, tout comme elle l'avait fait. Cependant, je ne pouvais pas accepter d'être licenciée à cause de mon apparence, même si mon salaire était redistribué à Lucie. Je ne voyais pas où était l'équité. Lorsque j'en ai parlé à ma tante, elle a été surprise d'apprendre la promotion de Lucie et mon licenciement. Après avoir réfléchi un moment, ma tante a mentionné que Lucie avait exprimé son mécontentement en coulisses, estimant que les gens se tournaient toujours vers moi pour obtenir de l'aide, même lorsqu'elle était censée prendre les choses en main. Cela a peut-être contribué à la situation. Cependant, ma tante a également noté que les gens avaient cessé de demander l'aide de Lucie parce qu'elle ne fournissait pas un travail de qualité. Lucie était constamment inefficace dans son travail, manquant souvent les délais, faisant des erreurs au téléphone et produisant de nombreuses fautes de frappe,
bien qu'elle ait une certaine expérience professionnelle. Il semble qu'elle ne soit pas du tout consciente de son manque de compétences, peut-être parce que sa beauté a toujours incité les hommes à la couvrir. Elle n'avait jamais pris le temps de réfléchir à ses actes. Ma tante l'a reconnue en disant, « C'est vrai, mais je crois qu'elle te considère comme une nuisance. » Elle poursuit en se lamentant, « Je n'aurais jamais pensé qu'il te licencierait sans raison. L'entreprise ne pourra plus fonctionner. » Elle soupira, l'air troublé. Mais choisit de ne pas se disputer avec ma mère, sachant qu'elle ne pouvait pas gagner. Je me sentais profondément déçue d'être liée par le sang à cette tante qui n'était pas du tout fiable. En fait, ma mère et ma sœur ne m'aiment pas, ai-je dit d'une voix sombre. Ma tante, ne sachant pas quoi dire, a répondu. Même si ma sœur n'est pas géniale, penses-tu qu'il serait bénéfique pour toi de trouver un emploi ailleurs? Avec toutes les compétences que tu as, c'est dommage de rester ici. Elle m'a suggéré de démissionner, et dans ses yeux brillait une légère lumière bienveillante de parenté. Je suis restée dans la voiture, baignée dans la lueur rouge de l'été. J'ai regardé 2 fois dans le vide la lointaine mirage, et j'ai ressenti un sentiment de libération. Peut-être que c'est bien de temps en temps. Je me suis tournée vers ma tante et lui ai dit, « Tu as raison », avec un large sourire. C'était la première fois depuis mon arrivée dans l'entreprise que je souriais de manière aussi rafraîchissante. Ma tante, un peu déconcertée par mon sourire, m'a rendu un sourire un peu triste. Ainsi, alors que j'étais occupée à créer des documents de transmission et à trier des dossiers pour que tout le monde puisse comprendre, la fin du mois, où je devais démissionner, est arrivée en un clin d'œil. Lorsque je me suis rendue à l'heure prévue dans le bureau du PDG, le bruit des oiseaux avait disparu et ma mère et ma sœur discutaient joyeusement. Ce vendeur a vraiment un faible pour toi. Burke, ce chauve, pas question. Elles riaient toutes les deux de bon cœur, sans me remarquer. Lorsque j'ai raclé ma gorge, ils se sont finalement retournés. Ma sœur m'a regardé curieusement et m'a dit, « Qu'est-ce qu'il y a ? Si c'est pour le dîner de ce soir, nous n'en avons pas besoin. Je démissionne aujourd'hui. » Merci pour tout. C'est déjà aujourd'hui ? J'avais complètement oublié, dit-elle en riant. Je me suis sentie soulagée, sachant que je n'aurais plus à voir leur visage. Je déménage aussi de la maison. Alors prenez soin de vous, a répondu ma mère machinalement. D'accord, bon travail, dit-elle avec un visage dénué d'émotion. J'ai fermé la porte et, de l'intérieur, j'ai entendu la voix de ma sœur qui disait, « Maintenant, nous n'aurons plus à voir ce visage ennuyeux. » Dans mon cœur, j'ai dit silencieusement au revoir à mon travail de plusieurs années et j'ai quitté l'entreprise une semaine plus tard, après avoir rempli les documents nécessaires pour une école. En consultant mon téléphone, j'ai remarqué qu'en l'espace de 2 heures, j'avais reçu 14 appels en absence de ma mère. Malgré cela, j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai décidé de ne pas la rappeler. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis rentrée chez moi après avoir terminé mes autres tâches. Le lendemain matin, j'ai constaté que les appels manqués de ma mère étaient passés à un total de 80, le dernier appel ayant eu lieu après 2 heures du matin. Je n'ai pas eu envie de la rappeler. Pour moi, elle était devenue une étrangère et je n'avais aucune envie d'entendre sa voix. J'ai même pensé en passant qu'entendre sa voix pourrait me faire succomber à ses paroles, puisque j'avais été sous son contrôle pendant 35 ans. J'ai fait un effort conscient pour ignorer ses appels, dans le but de me libérer de son influence. J'aurais pu bloquer ses appels, mais j'ai décidé de les laisser passer, pensant qu'ils pourraient servir de preuve de ses actes si quelque chose se produisait. Au début, je n'aimais pas recevoir près de 100 appels par jour, mais peu à peu, je m'y suis habituée et j'ai même éprouvé un sentiment de satisfaction. En imaginant le visage de ma mère se débattre à chaque appel sans réponse, je me suis rendu compte à quel point elle m'avait maltraitée. Une année s'est écoulée ainsi. Puis les appels de ma mère ont cessé. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé avec elle pendant cette année.
J'ai travaillé à temps partiel tout en suivant une école en ligne pour les professionnels de la fiscalité et j'ai passé les examens avec succès. J'ai récemment décroché un emploi dans un cabinet de conseil fiscal de premier plan. Mon expérience pratique, ainsi que les diverses tâches que j'ai effectuées dans l'entreprise de ma mère, m'ont permis d'avoir une vision d'ensemble, ce qui s'est avéré être un grand atout. Dans ma nouvelle entreprise, je suis reconnaissante du travail acharné que j'ai accompli au cours des 10 dernières années. Les gens sur mon lieu de travail sont tous formidables et nous collaborons efficacement pour accomplir nos tâches. C'est un contraste frappant par rapport à l'époque où je devais me débrouiller seule, poussée par ma mère et ma sœur. J'avais l'habitude de faire des recherches en silence et de travailler seule jusqu'à des heures tardives de la nuit. Un jour, alors que je menais une vie épanouie, j'ai dû rendre visite à un client près de l'entreprise de ma mère. En passant devant son entreprise, j'ai remarqué que les fenêtres et l'entrée étaient visiblement sales et que les plantes d'intérieur dont je m'étais occupée étaient maintenant fanées. Sur le chemin du retour, j'ai croisé ma mère qui sortait de son entreprise. Dès qu'elle m'a vue, elle a crié et s'est précipitée vers moi, et j'ai instinctivement couvert mon visage avec mon sac. À ma grande surprise, ma mère s'est approchée de moi d'un ton doux et m'a demandé « Où étais-tu, Marie ?» J'ai senti un frisson de malaise me parcourir l'échine et j'ai instinctivement reculé. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. As-tu changé de smartphone ? Il semble qu'elle n'ait même pas envisagé la possibilité que je ne veuille pas la contacter parce que je la méprise. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger sur son raisonnement. Compte tenu de tout ce qu'elle m'avait fait subir, ignorant mon expression déconcertée. Elle poursuivit, « Oh, mais c'est une bonne chose. Je t'ai vu regarder l'état de cette entreprise. C'est épouvantable, n'est-ce pas ? Tu pourras commencer à travailler dès demain. Je ne suis pas fâchée, tu sais. Alors, je vous pardonne d'être parti il y a 1 an. S'il vous plaît, venez travailler à partir de demain. » Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que ma mère venait de dire. Il n'y avait que l'image d'une jeune fille qui pleurait et qui regardait sa mère. Je travaille déjà dans une autre entreprise et j'y suis heureuse. Lorsque j'ai hésité à répondre, son visage s'est transformé en quelque chose de monstrueux et elle a crié « Tu es en train de me dire que tu travailles ailleurs ? Notre entreprise a des problèmes, mais je ne me soucie pas des autres entreprises. Tu m'appartiens, tu comprends ? » Cela a provoqué une agitation au milieu de la rue. « Attendez 1 minute, c'est vous qui m'avez licencié, vous vous souvenez ? Et Lucie ? » En réponse, ma mère a reniflé et a dit dédaigneusement « Oh Lucie, je pensais qu'elle serait plus utile, mais elle a été surprise en train d'avoir des liaisons avec 3 hommes de notre principal client. Nos relations avec eux se sont terminées brutalement. Si elle avait fait plus attention à ne pas se faire prendre, cela aurait été acceptable. Je l'ai retirée du front office et je lui ai confié des tâches de bureau, mais elle ne savait même pas faire le ménage et n'était absolument pas douée pour la comptabilité. Nous ne pouvions pas nous permettre d'engager quelqu'un d'autre après l'avoir licenciée. Ma mère s'est tournée vers moi avec un sourire. « C'est pourquoi c'est ton tour, Marie. Depuis ton départ, c'est le chaos au bureau. J'ai besoin que tu prennes tes responsabilités. » Avant mon départ, j'avais bien rédigé un manuel de passation des pouvoirs et j'avais tout expliqué à Lucie. Lucie n'a probablement même pas regardé le document de passation que j'ai fait, et je suis sûre que ma mère n'en a pas entendu parler non plus. Et même si elle l'entendait, elle ne s'en souviendrait pas ou ferait semblant d'avoir oublié. En fait, je ne comprends pas pourquoi il me licencie et me demande ensuite d'assumer la responsabilité. C'est toujours ainsi que ces femmes agissent. Elles adoptent une position dure, rejettent la faute sur les autres et laissent les autres nettoyer leur gâchis. C'est leur truc habituel. Je me suis mordu la lèvre inférieure, j'ai pensé aux visages aimables des personnes avec lesquelles je travaillais et je me suis juré que c'était le monde réel. J'avais vécu dans un monde de fous jusqu'à présent, mais je ne céderai plus à cette pression. C'est vous, le patron,
Qui m'avait renvoyé, n'est-ce pas? Ma mère a semblé surprise par mon changement de ton, et la raison de mon renvoi était que je n'étais pas attirante. En un rien de temps, une foule s'est rassemblée autour de nous, apparemment intriguée par notre dispute. Faisant attention au badaud, ma mère a bégayé, « Ai-je bien entendu? Tu es sûr que tu n'as pas mal parlé? » Non, j'ai très bien entendu. Tu vas confier l'entreprise à ma belle-sœur et me licencier, moi qui ne suis pas attirante, ai-je répondu. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je travaille dur dans l'entreprise depuis 10 ans, mais vous décidez soudain de confier l'entreprise à ma sœur, qui ne travaille presque pas, après seulement 2 ans, ai-je remis en question son jugement. Au fur et à mesure que j'expliquais cela, la foule a commencé à réagir. C'est possible? C'est affreux, n'est-ce pas? Est-ce sa propre mère? Sont-elles même liées par le sang? Certaines personnes ont commencé à nous filmer. Ce qui m'a mis très en colère. J'étais tellement concentrée que je n'ai pas remarqué que ma mère commençait à transpirer et à pâlir sous les regards accusateurs des personnes qui nous entouraient. Elle a commencé à paniquer et a dit, « Marie, tu as mal compris. Rentrons à l'intérieur pour l'instant. » J'ai demandé, « Qu'est-ce que je comprends mal? Si tu n'as pas dit une telle chose, tu devrais pouvoir expliquer clairement que ce n'était pas comme ça. » Ma mère s'est tue, et les gens autour de nous ont commencé à dire, « Oh, elle se tait, donc ça doit être vrai. » C'est incroyable. C'est alors que quelque chose a semblé se déclencher chez ma mère et qu'elle s'est mise à crier, « Tais-toi. C'est de ta faute si tu es laide et morose. Moche. Les gens doivent respecter les autres et suivre leurs instructions. C'est la seule raison d'être. » Les gens autour de nous ont été choqués par son comportement choquant et ont rapidement commencé à télécharger des vidéos. La femme la moins attirante suit les instructions de la femme la plus attirante. Les titres des vidéos étaient comme ça. La vidéo est devenue populaire parmi les clients de ma mère, et elle a rapidement reçu l'ordre de cesser toute activité avec les entreprises. Il semble qu'au cours de l'année qui a suivi mon départ de l'entreprise, celle-ci ait été impliquée dans de nombreuses activités contraires à l'éthique, telles que l'enregistrement frauduleux et la manipulation des documents comptables. Lorsque la vidéo s'est répandue, tout le monde a semblé vouloir prendre ses distances. Naturellement, l'entreprise a fait faillite, et ma mère et ma sœur, qui avaient perdu leur source de revenus, ont fini par venir dans mon appartement. Mais je n'ai finalement pas ouvert la porte. Elles ont déménagé dans un appartement vieux de 45 ans sans salle de bain, vivant dans la crainte de leurs créanciers et travaillant à temps partiel. Ma sœur essayait toujours de se la couler douce en flirtant avec des employés masculins en raison de sa beauté, ce qui lui valait d'être détestée par ses collègues à temps partiel et de devoir changer fréquemment d'emploi à temps partiel. Quant à ma mère, tout le monde était au courant de la vidéo qui s'était répandue sur l'Internet, et elle était éloignée de son travail à temps partiel. Chers collègues, il semble qu'elle travaille tranquillement de son côté. Entre-temps, j'ai rencontré un petit ami à mon nouveau travail. Il n'est peut-être pas très beau, mais il a exprimé son admiration pour mon sérieux et mon éthique de travail. Nous prévoyons de nous marier bientôt. Je suis heureuse de passer mes journées en sachant que mon travail acharné a porté ses fruits.